Le but pour cette vidéo n'est pas de montrer qu'un pays africain est mauvais, mais plutôt le but est de promouvoir tout pays africain dans la positivité de vie. Le but est d'encourager bon nombre d'Africains de voyager sur leur propre continent parce que je crois que l'Afrique appartient aux Africains et il est temps que les Africains soient unis. Mais parfois, la lutte des Africains essayant de sonder sur leur propre continent brise mon cœur. Chose comme ce qui s'est passé à la frontière a brisé mon cœur. J'ai été déporté dans un pays d'Afrique. J'ai été arrêté dans un pays africain. Je ne sais pas à quel moment l'Africain portera de l'amour pour soi parce que si tu me traites mal, tu es en train de te traiter mal aussi. Parce que nous sommes comme un peuple. Nous ne sommes comme un peuple. Mais l'un d'entre eux continue de nous séparer. Puis-je poser une question? Ne pensez-vous pas que nous avons besoin de changer en tant qu'Africains? Changer quoi? Je suis Ghanéen, je m'en vais au pays voisin qui est le Togo. Je dois me documenter assez avant de passer. Arrête d'avoir cette conversation parce que ça va te déprimer. Je te le dis. Je serai déprimé en allant. Tu seras déprimé de traverser d'ici au niveau du Ghana Togo et de traverser au niveau du Togo Bénin à ton retour. Quand elle m'a dit ça, je pensais qu'elle blaguait. Mais croyez-moi ou pas, c'est plus que ce que j'ai raconté. C'est une histoire déplorable de qui nous sommes. Mais nous pouvons continuer de blâmer les colonisateurs comme nous voulons, mais ils sont partis depuis très longtemps. Nous devons nous réveiller pour sentir le café. Merci. Nous devons nous réveiller toute cette ressemblance, ce truc de mélange que nous sommes en train de faire nous emprisonner. C'est déprimant, vraiment déprimant. Regarde, je suis serviable de violer quelques protocoles parlant de ce que je fais parce que c'est dans mon cœur. Je suis une membre de la comité que le COAS a installé au niveau de l'indemnisation dans le vol de l'or de l'Afrique. Et nous avons une réunion au Bénin en tant qu'une hôte de l'ECOWAS. Tu n'as pas idée. Même une hôte de l'ECOWAS. Je pense qu'on pourrait faire mieux et on peut faire mieux. Les excuses sont trop. La manière dont ils se comportent, j'espère qu'ils feront mieux plus qu'ils le font. J'espère de nos leaders, de nos présidents, de vous tous, de faire mieux que ça. Tu as le devoir de demander à tes citoyens de faire le possible. Pur et simple. Merci. J'ai toujours eu cette vocation de la libre circulation de l'Afrique depuis longtemps. Regarde l'Europe, regarde l'Amérique. Peux-tu imaginer? Et ici, juste parce que je parle 4 langues, la langue qui relie 4 pays, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria, la langue qui les relie est levée. Il y a des gens qui parlent ma langue au Nigeria. Dans les membres de la communauté que lui a installé, je suis l'intérimaire pièce de la commission DEWE. La commission DEWE compose 4 pays et ils ont tous une langue commune. Où est le problème dans ça? Juste parce que je ne peux pas parler le français, ils doivent me terroriser et me mettre mal à l'aise. Et juste parce qu'ils ne peuvent pas parler l'anglais, nous devons les terroriser et les mettre mal à l'aise. Nous devons nous émanciper sur le mental civil. Ceci est dit le mental civil. Et je souhaite que tous les Africains peuvent comprendre que nous sommes un même peuple, mais divisés par les frontières. Il est temps que nous nous aimons comme une nation. Les mêmes langues, les mêmes nourritures, les mêmes danses. Nous avons les mêmes choses. Nous faisons la même chose. Nous sommes divisés par cette frontière. Juste par cette frontière. La plupart d'entre vous voudraient savoir ce qui s'est vraiment passé. Voici la frontière d'Aplaou. J'étais en route pour le Bénin d'aller assister à un festival de vaudou. Ceci est arrivé en venant. En tant que Ghanéen avec le passeport de l'ECOWAS, je dois juste
passer la frontière sans dépenser juste à travers le cachet. J'ai tous les documents pour ma voiture et pour tout, mais seulement nous avons eu à épuiser 1 heure de temps à la frontière de Ghana que je pense que c'était même étouffant et sérieux dans le processus. Nous avons déjà épuisé 1 heure de temps, mais rien n'est encore fait. Nous avons eu le cachet dans nos passeports au niveau du Ghana. Nous avons déjà aussi enregistré la voiture. Maintenant, ils disent que nous ne pouvons pas bouger si nous ne montrons pas les pièces. Nous sommes en Afrique et nous luttons comme ça, mental d'esclavage. Mais après ça, là où tout le scandale s'est produit est quand nous essayons d'avoir le cachet à la frontière du Togo, juste pour rentrer au Togo et du Togo pour Bénin. Maintenant, nous avons fini au niveau du Ghana. Nous sommes en train de faire face à un autre problème au niveau du Togo. Selon la loi, les membres de l'ECOWAS ont droit de circuler. Oui, bien sûr, mais que vous ont-ils dit? Que nous devons payer sans reçu. Sans reçu? D'accord, nous allons aussi aller vérifier cela et je vous informerai. Donc, vous avez payé combien? 0. Vous n'avez pas payé. Apparemment, à la frontière du Togo, ils ne veulent pas qu'acheter ton passeport si tu ne donnes pas 2000 francs CFA. Ils vous ont demandé de donner l'argent. Oui. Vous avez payé? Oui, mais sans reçu. Même avec le passeport d'ECOWAS. Alors, je dois provoquer que je ne vais pas payer parce que j'ai le passeport d'ECOWAS. Auquel je n'ai pas de problème de payer les 2000 francs CFA. Mais le problème que j'ai est malgré ça, il n'y a pas de reçu pour les 2000 francs payés. J'étais là et j'ai vu beaucoup de personnes en queue qui attendaient de payer les 2000. Ceux qui n'ont pas les 2000 restent raides à la frontière. Je ne comprends pas ceci. Ceci est la frontière du Togo. Ils disent que nous devons payer 2000 francs pour chaque passeport et si nous ne payons pas, ils ne vont pas cacheter le passeport. Et quand on te cachette, c'est sans reçu. Mais selon ECOWAS, si tu as le passeport d'ECOWAS, c'est OK pour toi de circuler loyalement. C'est pas normal. Tu ne récupères plus ton passeport si tu ne donnes pas les 2000. 2000. Mais pourquoi 2000? Allez-vous me donner un reçu pour les 2000? Ils m'ont vu m'arrêter face à la caméra. Eux tous étaient très effrayés. Ils ont saisi ma caméra, ce qui a causé la bagarre. Je dois me battre pour moi-même parce que même le responsable de l'immigration ghanéenne disait que Maya, nous sommes désolés. J'aurais souhaité pouvoir t'aider, mais ce qui s'est passé au Ghana reste au Ghana et ce qui s'est passé au Togo reste au Togo. Il n'a pas de pouvoir. Donc, je dois tenir fermement ma caméra, mais je disais, je ne vous donnerai pas cette caméra aujourd'hui ni demain. We've already talked about it. We have elders here. You people are extorting money from elders. Yes.
Écoutez, la raison pour laquelle je fais cette vidéo est de changer ce qui se passe au poste de nos frontières. Je ne suis pas ici pour montrer qu'un pays est mauvais. Mais je crois que le président du Togo et le président du Ghana, qui est le président de l'ECOWAS, je pense que quelque chose doit être fait à cette frontière d'Aplaou parce que beaucoup de personnes ont peur de passer par cette frontière. Pour résoudre la bagarre, j'ai été appelé dans une autre chambre par le directeur de l'immigration. Je pense que c'est un homme génial parce qu'il a résolu le problème paisiblement. Quand nous étions en train de résoudre le problème paisiblement, je voyais mes sœurs compagnons qui étaient derrière le portail en chantant « Laissez-le partir, laissez-le partir ». Ceci m'a ému de voir les Africains qui vivent dans la diaspora trouvent à ma conduite une bonne cause parce que c'est cela que nous avons besoin en Afrique. Nous avons tous besoin de venir ensemble et lutter contre ce qui est mauvais. Pour moi, je suis le bouc émissaire des prochaines personnes qui voyageront au Togo. Je ne veux pas qu'ils paient ces 2000 francs CFA. Je pense que ce n'est pas seulement au Togo que cela arrive. Du Togo à la frontière du Bénin, même du Bénin à la frontière du Togo, ou peu importe la frontière que tu connais par ton expérience par rapport aux frontières africaines. Parce que nous avons besoin de changer cela à travers cette vidéo. Le pourquoi je vous supplie de partager cette vidéo sur n'importe quelle plateforme que vous pouvez. Taguer tout ce que vous pensez besoin de voir cette vidéo parce que ceci doit changer maintenant. Je ne peux pas croire qu'en 2023, les Africains doivent dépenser assez d'argent pour explorer leur propre continent. Si je dis assez d'argent, vous devez dépenser assez d'argent pour voyager en avion, assez d'argent pour l'accommodation, assez d'argent pour corrompre les officiers de trouver la voie dans un autre pays. Jusqu'à quand les Africains seront libérés? Jusqu'à quand les Africains prendront leurs valises au Ghana et dire qu'ils vont au Togo sans avoir été explorés? Jusqu'à quand les Africains peuvent s'asseoir dans un train et dire qu'ils vont au Bénin pour examiner un autre pays de l'Afrique? Parfois, je me demande si l'UA n'est pas inutile. Je me demande si le quoi n'est pas de la fantaisie. Je me demande si la région sadique écoute l'Union africaine. La plupart du temps, si je viens ici pour plaider l'Afrique, ce n'est pas parce que je deviens fou, ce n'est pas parce que je fais ceci pour mon gain personnel. En tant qu'Africain, de voyager en Afrique, de promouvoir l'Afrique pour le monde, certaines choses sont nos obstacles et je souhaite de voir bon nombre d'Africains explorer leur propre Afrique sans toutes ces mesures. Je m'exprime du fond de mon cœur parce que nous en avons assez. Trop, c'est trop. Je ne sais pas si les leaders africains regardent ma vidéo, mais faites-moi une faveur, si vous regardez cette vidéo, je veux que vous aimez cette vidéo, partagez, taguez n'importe quel leader d'Afrique parce que trop, c'est trop. Qu'est-ce qui ne va pas avec le passeport africain? Qu'est-ce qui ne va pas pour un Africain d'avoir un visa dès qu'il entre dans un autre pays africain? L'Afrique appartient aux Africains et à personne d'autre. Peux-tu croire qu'un Américain peut venir en Afrique sans visa? Pourtant, Africains et Africains ne peuvent même pas voyager dans un pays d'Afrique pour un autre pays d'Afrique sans visa. Pourquoi sommes-nous notre propre ennemi? Je pense qu'on devrait commencer par avoir des conversations à propos du continent parce que nous sommes fatigués. Si je veux me marier au Kenya, c'est bien. Je me réveille juste un jour et aller au Kenya. Avoir une femme sans aucune mesure. Ces frontières ne sont pas nos propres créations. Ce n'était pas créé pour que les Africains en bénéficient. C'était créé par les colonisateurs. Pourtant, les colonisateurs sont déjà partis. Mais les Africains ne sont pas toujours prêts de changer cette frontière similaire que nous voyons chaque jour. Ces frontières dont je mentionne souvent à mon frère, ces frontières font que nous créons un côté oblique à nous-mêmes. Souvenons-nous, ce n'est pas nos propres créations, c'est une création des personnes qui sont en dehors de ce continent.
Ils ont fait ces frontières pas pour vous développer, mais d'extraire de vous. Et maintenant que vous voulez vous développer, nous devons maîtriser ces frontières et nous devons surmonter ces frontières en enlevant les barrières que nous avons mises et les définir au passé. C'est très triste. Si vous voulez faire du business en Afrique, le business ne se fait pas dans le vide. Vous ne pouvez pas commercer dans le vide. Ce sont des gens qui commercent, donc les mouvements de personnes. C'est ça qu'on appelle le commerce. Nous avons besoin de parler et nous avons besoin de se supporter les uns les autres. Vous n'êtes pas des compétiteurs. Et la plus grosse erreur que nous faisons est de se faire les uns les autres compétiteurs. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes là néanmoins pour satisfaire respectivement nos marchés. Notre problème est que nous ne travaillons pas ensemble pour régler les problèmes que les gens ont. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner. On se rattrape. Kiss you. Bye bye.